Le besoin de contrôle, une des spécialités de l'ego. Il est important de réaliser que derrière le besoin de contrôler, il y a toujours une peur de perdre le contrôle. Posez-vous donc la question, quel est le risque de relâcher le contrôle, de lâcher prise de ce besoin prévoir? Quelle est ma plus grande peur? Restez simple, observez-vous dans votre quotidienne. La présence de la domination de l'ego peut se reconnaître au besoin de contrôler les choses. Par exemple, vous voulez que certaines personnes se comportent d'une façon particulière. Pour que cela se produise, vous adoptez certains modes de comportement. Vous êtes par exemple aimable et docile, et vous essayez de ne jamais froisser personne. Derrière ce comportement se trouve un besoin de contrôle. Parce que je veux que tu m'aimes, je ne te contrarierai pas. Cette ligne de comportement est fondée sur la peur. C'est la peur de vous affirmer. La peur d'être rejeté et abandonné. Vivre selon le dictat de l'ego est très répressif. Vous servez un petit dictateur effrayé qui a pour but le pouvoir et le contrôle. Pas seulement sur votre entourage, mais spécialement sur vous. Les courants spontanés de vos émotions et de vos sentiments sont restreints par ce dictateur. L'ego n'aime pas beaucoup la spontanéité. Il vous empêche d'exprimer librement vos sentiments. Car les sentiments et les émotions sont incontrôlables et imprévisibles. Ce qui est dangereux pour l'ego. L'ego fonctionne avec des masques. Quand l'âme fait l'expérience du vide et du doute, si caractéristique de la fin du stade de l'ego, il est possible de rencontrer tous les sentiments cachés auparavant dans l'ombre et d'y faire face. Ces émotions et sentiments refoulés sont la porte d'accès à votre soi plus grand. En explorant ce que vous ressentez réellement au lieu de ce que vous êtes censé ressentir, vous restaurez votre spontanéité et votre intégrité. Cette part de vous, aussi appelée enfant intérieur. Contactez vos sentiments et vos émotions véritables vous met sur le chemin de la libération. C'est le début de la transition vers une conscience fondée sur le cœur.